Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Donc toute l'histoire de cette avenue commence avec le roi des rois, Louis XIV, qui se prenait pour Dieu lui-même et qui était très imbu de sa personne. Et Louis XIV habitait à ce moment-là au jardin des Tuileries. Alors, il n'habitait pas dans le jardin des Tuileries en mode à dormir par terre dans le jardin. Non, non, il avait une maison, enfin ou plutôt un palais. Alors vous allez me dire, où est le palais des Tuileries? Il n'existe plus, tout simplement. Donc vous pouvez le chercher, vous n'allez pas le trouver. Il était à l'endroit où il y a l'actuel jardin des Tuileries. Aujourd'hui, il reste pas grand chose du palais, sauf que je vous le donne en mille. Qu'est-ce que fait un roi le week-end pour se balader tranquillou? Il allait au château de Saint-Germain-en-Laye. Pour sûrement faire des petites parties de joutes avec ses potes et tout. Problème. En fait, du palais des Tuileries jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, il y avait des marécages. Et les marécages, c'est pas très pratique avec les chevaux. Louis XIV, aidé par le nôtre, décide de faire une magnifique percée dans les marécages. Sauf que ça va pas trop se passer comme ça, vous doutez bien. Le petit problème, personne en fait ne vient dans l'allée. Genre c'est un endroit ultra malfamé. Il n'y a que des prostituées, des voleurs. En fait, genre personne s'y risque, même de jour, je veux dire, ça craignait de nuit, mais ça craignait aussi de jour. Qu'est-ce qui allait pas, c'est que. Bon, il y avait plusieurs raisons, mais il y avait quand même une raison assez intéressante. Il y avait un espèce d'énorme égout qui faisait le tour de Paris. Et l'avenue traversait les égouts. Et c'est pas des égouts, les égouts qu'on a sur les trottoirs. Non, non, c'est des égouts, c'était des espèces de rivières ouvertes qui puaient la mort. Donc du coup, forcément, est-ce qu'on a envie de se balader le dimanche après-midi à côté d'un égout? Pas trop, non. Du coup, l'endroit était pas hyper bondé, quoi. Enfin, il était bondé, mais pas des personnes que le roi voulait voir, en fait, autour de son château. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné le nom des Champs-Élysées. Parce que les Champs-Élysées, c'est là où, dans la mythologie grecque, là où les guerriers allaient une fois qu'ils étaient morts à la guerre. C'était un endroit exceptionnel où il y avait du vin, des femmes, enfin le paradis quoi, le paradis des guerriers. Je pense qu'il s'est un peu foutu de la gueule du monde en appelant les Champs-Élysées, parce qu'à l'époque, il y avait que des marécages et des prostituées quoi. En 1710, ils ont quand même la très bonne idée de recouvrir les égouts. Et donc l'allée peut continuer sa magnifique route vers Saint-Germain-en-Laye. Et là, il y a un autre problème. Alors, me faites pas croire qu'il ne l'avait pas vu avant, mais en fait, il y a une colline, enfin plutôt une butte. Il y a la butte de Chaillot. Et la butte de Chaillot, elle est vraiment en grosse pente. Et les chevaux sur la pente, c'était moyen en fait. Ils avaient grave la flemme, quoi. Ils restaient en bas, ils regardaient, ils voulaient pas monter. Bah, normal, normal. Et en fait, tout le monde se plaignait, ouais, c'est relou, il faut monter une pente et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit tout simplement, la butte, elle dégage. Ils ont littéralement coupé la butte comme ça en haut, et ils ont mis le petit bout qu'ils ont gerté d'en haut en bas. Du coup, ça a plani le terrain. Et aujourd'hui, la montée des Champs-Élysées, ça va quoi. Je veux dire, c'est une randonnée accessible à tout le monde. À partir de ce moment-là, les Champs-Élysées, c'est l'avenue qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'elle partait du jardin des Tuileries jusqu'à la place de l'Étoile. Bon, c'est très bien tout ça, sauf que les gens, ils reviennent toujours pas en fait. C'est toujours un endroit qui craint. Même sans les marécages, même sans l'odeur nauséabonde H24. Sauf qu'il va se passer un événement assez particulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la Révolution française. Je le sais ça. Ça vous dit quelque chose ou pas? Alors la Révolution française c'est fantastique parce que l'avenue a servi à 2 allers-retours. Donc le premier aller, ça a été 700 000 femmes qui sont allées réclamer du pain au roi qui était à ce moment-là à Versailles. Elles ont traversé tous les Champs-Élysées jusqu'à Versailles, c'était une petite trotte quand même, pour aller demander du pain. Et puis sur le chemin du retour, un peu plus tard, les Champs-Élysées ont servi à récupérer la famille royale qui essayait de s'échapper pour les amener à la mort en fait. Wow. D'ailleurs pour conclure cette magnifique histoire, pendant la Terreur, donc les années qui ont suivi la Révolution française, la place de la Concorde était le théâtre de toutes les exécutions, enfin des plus belles exécutions. C'est-à-dire qu'on venait applaudir comme ça les décapitations. Un beau spectacle pour petits et grands en tout cas. Alors autre histoire assez intéressante, pas trop à notre avantage non plus, c'est qu'en 1814, Napoléon perd la guerre, du coup la France perd la guerre, c'est évident, et il y a une bande de Prusse qui s'installe dans les jardins des Champs-Élysées, parce qu'à l'époque c'était surtout des jardins, et d'ailleurs c'est de là que vient le nom bistrot.
En fait, pourquoi? Parce qu'à l'époque, fidèles à leur réputation, les Russes buvaient de la vodka H24 et donc ils allaient dans des bars parisiens et ils demandaient de la vodka, sauf qu'évidemment ils n'avaient pas le droit parce que bon, en temps de guerre, je sais pas si le premier objectif est vraiment de se bourrer la gueule dans un bar. Sachez que votre avis ne m'intéresse pas. Du coup ils se dépêchaient, ils avaient genre 25 secondes pour boire le plus possible de vodka et c'est de là que vient donc le nom bistrot, parce que bistrot ça veut dire vite. En prusse, russe, je sais pas trop si c'était en prusse ou en russe, et du coup on a gardé le nom bistrot. Enfin, les Champs-Élysées deviennent à la mode grâce à l'architecte Hittorf. Il installe des trottoirs, ouais, les éclairages publics, ouais, et du coup les Champs-Élysées deviennent grave à la mode. Tout le monde va être vu là-bas, s'y balader, etc. Et puis il y a aussi Haussmann, impossible de le louper à Paris, c'est quand même lui qui a fait tous les immeubles parisiens haussmanniens, comme son nom l'indique, ouais. Il s'y met aussi, il met sa petite touche aux Champs-Élysées, et depuis les Champs-Élysées sont toujours synonymes d'élégance à la française et de prestige en fait. D'ailleurs vous le savez sûrement, mais c'est cette avenue que Charles de Gaulle a descendue pendant la libération de Paris. Et dans un autre registre, mais tout aussi important évidemment, c'est aussi l'avenue qu'a descendu l'équipe de France de football après avoir gagné les 2 Coupes du Monde. Impossible d'oublier, 98, 2018. Une année exceptionnelle pour l'histoire française, évidemment. Voilà, c'était à peu près l'histoire des Champs-Élysées, de Paris, évidemment. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, sûrement, vu que, comme tout le monde a envie de nous copier. En tout cas, certes, les Champs-Élysées ont un peu perdu de leur prestige ces dernières années, mais ils n'ont pas perdu de leur renommée. Cette avenue est tellement liée étroitement à l'histoire de la France. Je trouve qu'elle est vraiment passionnante et il y a plein de trucs que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. C'est une première tentative de vidéo historique pour moi. Je suis juste passionnée, je suis pas du tout liée de près ou de loin à une quelconque profession historique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi du coup pour suivre mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.